Les relations métriques dans un triangle rectangle. Métrique, ça veut dire qu'il se rapporte aux mesures. Il y a beaucoup de mesures dans un triangle rectangle. OK? Il y a C, qui est la mesure de l'hypoténuse. Il y a B et A, qui sont les mesures des cathètes. OK? Mais il y a aussi quelques autres lettres minuscules que vous voyez. D'ailleurs, la lettre H qui est ici, c'est la mesure de la hauteur, mais pas n'importe quelle hauteur, la hauteur issue du point C. Parce que dans un triangle, il y a trois hauteurs, n'est-ce pas? Si jamais vous faites ceci, cela et cela, c'est un triangle et il y a trois hauteurs. Il y a la hauteur qui est ici, il y a la hauteur qui est ici, puis il y a également la hauteur qui est ici. Alors, de quoi je parle quand je fais ça? C'est qu'à chacune de mes hauteurs, on va frapper à 90 degrés, soit le côté opposé ou soit son prolongement, comme ça. Donc, faites attention, ici, il y a trois hauteurs. La hauteur H, il y a aussi la hauteur, ce morceau-là ici, cette tête-là, on peut la voir comme une hauteur. Surtout si on mettait le triangle debout comme ça. À ce moment-là, B serait ici, A serait ici, l'hypoténuse. Puis on voit qu'étant donné qu'à 90 degrés, oui, il y a la hauteur. B serait une hauteur. Mais ce qui m'intéresse présentement, c'est la hauteur issue du point C. On va voir qu'avec ces lettres-là, particulièrement M et N, dont je n'ai pas encore parlé, il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup de liens. Okay? Il y a beaucoup de liens. Et tout de suite, pour faire ça un peu à l'envers, on va y aller avec les Pythagoras. Okay? Les Pythagoras, c'est quoi? Bien, il y a un petit, un moyen et un grand triangle. Alors, si vous regardez dans le petit triangle ici, il y a la lettre A qui représente une espèce d'hypoténuse en soi. On va pouvoir écrire que H2 plus M2 égale A2. Donc, dans le petit triangle, vous pouvez même l'écrire un petit peu plus bas. Dans le petit triangle, on va écrire H2 plus M2 égale A2. Un petit peu plus bas aussi, c'est écrit moyen triangle. Dans le moyen triangle, donc celui qui est ici présentement, ça va être N2 plus H2 est égal à B2. Et finalement, je n'ai pas besoin de vous faire un grand discours là-dessus. Dans le grand triangle, on va voir A2 plus B2 égale C2. Alors ça, ce sont, j'appelle ça les trois Pythagoras de base. Bon, d'ailleurs, définissons correctement les six mesures qui sont ici. Alors, pour la lettre C, c'est la mesure de l'hypoténuse. Hein, la lettre C que j'enseigne, c'est l'hypoténuse. Comme ça. Alors, ça, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, elle est toujours opposée à l'angle droit. On a la lettre A, qui est la cathète opposée au sommet A. Donc, c'est la cathète opposée au sommet A. Tandis que la lettre B, c'est la cathète opposée au sommet B. Alors, également, tantôt, j'ai parlé de la lettre H, qui est la hauteur, pas n'importe quelle hauteur, c'est la hauteur relative à l'hypoténuse. Donc, c'est la hauteur qui va frapper l'hypoténuse. Relative à l'hypoténuse. Bien. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de ces lettres-là. N et M. On dit que M, tiens, on va commencer par M. C'est joli les six couleurs, hein? C'est merveilleux. C'est la projection. Alors, je vais l'écrire et peut-être l'expliquer ensuite. C'est la projection du côté A, sur l'hypoténuse. Alors, je vais reprendre les petits guillemets pour l'hypoténuse.
Ça veut dire quoi ça? La projection du côté A sur l'hypoténuse. Imaginez qu'il y a un beau soleil ici en haut, OK? Et que là, ben, le côté A, il y a une espèce de, je sais pas, il y a un abri, OK? Il y a comme un toit ici. Donc, il va y avoir les rayons du soleil, sauf que cette partie-là ici, ça va être de l'ombre, parce que le soleil n'ira pas éclairer la partie qui est ici à cause que le toit, à cause que la cathète A, ben, elle empêche les rayons de passer. C'est comme une projection. Quand je parle de projection, c'est pour ça que je vous donne l'image avec de l'ombre. On projette une ombre. Alors ici, on projette la cathète A sur l'hypoténuse, mais l'ombre, la projection, c'est seulement la partie N. Même chose, N va être l'ombre associée ou la projection associée à la cathète P que je suis en train de souligner 36 fois. Alors, N, c'est la projection du côté ou de la cathète P sur l'hypoténuse. Bien. Alors, avec ces 6 lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 8 liens à faire. Il y a 8 relations. Les Pythagoras, on les a remplis. Et maintenant, on s'en va avec les 2 liens faciles avant d'aller faire les 3 liens les plus difficiles. Alors, la partie 3, il y a 3 liens plus difficiles. En tout, si vous comptez bien, ça fait 8 liens. Bien, il y a quelque chose qui est clair. Si la hauteur, c'est le segment CH, on peut dire que l'aire du triangle, ça peut être base fois hauteur divisé par 2. Alors, on peut faire C fois H divisé par 2. Mais si on bascule le triangle, tantôt j'avais basculé aussi, on avait écrit A et B, on peut également dire que l'aire du triangle, c'est A fois B divisé par 2. Étant donné que c'est la même aire, c'est le même triangle, je peux donc dire que A fois B divisé par 2, c'est la même chose que C fois H divisé par 2. On peut couper les deux en faisant fois 2, et on arrive avec AB égale CH. Donc, voici une quatrième relation métrique. Il y avait 1, 2, 3 et 4. Et là, il y a un énoncé pour ça. C'est l'énoncé numéro 30. Alors, ce que je vais faire, au lieu d'écrire, je vais aller lire avec vous l'énoncé numéro 30. Parce que des fois, j'ai peur de ma propre écriture. Mais l'énoncé numéro 30, c'est exactement le AB égale CH. Dans un triangle rectangle, le produit des mesures de l'hypoténuse et de la hauteur correspondante, l'hypoténuse, c'est la lettre C, et la hauteur correspondante, c'est la lettre H, mais ce produit-là est égal au produit des mesures des côtés de l'angle droit, est égal au produit de B et de A. Alors, c'est exactement ce que l'énoncé 30 nous donne. N'est-ce pas merveilleux? Si on continue avec les véritables notes de cours, on a aussi donc les deux relations faciles, le fameux AB égale CH, et évidemment une très très facile, M plus N égale C. Lorsqu'on additionne les deux projections ensemble, ça va donner la lettre C qui est ici. Hypoténuse au complet. Et je vais terminer ce petit cours de maths en retournant dans les notes de cours trouées. Okay. Alors, dans les notes de cours trouées, il y en a déjà un qui est écrit. Si vous remarquez, tous les triangles sont semblables dans ce dessin-là. Pourquoi tous les triangles sont semblables? Parce que si vous regardez, je ne sais pas moi, le grand triangle avec le petit triangle, ils ont chacun un angle de 90 et ils ont aussi cet angle-là qui est commun. Donc, on parle d'un angle et d'un autre angle. Donc, les triangles sont semblables par AA. Même chose si vous regardez le grand triangle avec le moyen triangle. Encore une fois, il y a un angle de 90, mais il y a cet angle-là qui est le même. Donc, les triangles sont tous semblables. Et lorsque les triangles sont semblables, devinez ce qu'on peut faire? On peut faire la valse des proportions ou la valse des rapports. Je vous rappelle qu'un rapport, c'est quand on les prend 2 par 2. Une proportion, c'est quand on en prend 4 ensemble. Alors ici, j'ai une valse avec le petit et le grand triangle. Qu'est-ce qu'on a comme phénomène intéressant? Bien, le petit triangle, PH,
qui est le petit côté du petit triangle, avec BC, qui est le petit côté du grand triangle. Les côtés homologues sont proportionnels. Je crois que c'était par cage, je crois que c'était l'énoncé numéro 22. L'énoncé 22 dit non, oui, c'est ça. Les segments homologues sont proportionnels. L'énoncé numéro 22 nous permet de faire ces proportions-là. Si je change de couleur, BC, qui est le grand côté du petit triangle, avec BA, qui est le grand côté du grand triangle. Et finalement, les restants, CH, qui est le moyen côté, avec AC, qui est le moyen côté. Donc, on a vraiment notre valse des rapports. Et là, on arrive avec ceci, cela. Et étant donné que, pourquoi j'ai dit mélangeons ceux-là? Parce qu'on a la même mesure qui est ici. Donc, la mesure de BC fois la mesure de BC. Hein, on a appris ça fait longtemps. Quand on a une proportion, on peut faire un produit croisé. La mesure de BC au carré est égale à la mesure de BH fois la mesure de AB. Bien, la mesure de BC, c'est quoi? C'est la lettre A. Alors, A2 est égal à BH. BH, c'est M. Et AB, c'est C. Alors, on a finalement que A2 égale MC. OK. On va en faire une autre relation métrique. On va aller dans les petits et moyens triangles. Si vous regardez comme il faut les petits et moyens triangles, qu'est-ce que vous avez comme phénomène intéressant? Je vous rappelle qu'ils sont semblables. Alors, on va comparer. On va comparer BH, donc le petit côté du petit triangle, avec CH, qui est le petit côté du moyen triangle. Donc, ça fait mesure de BH sur mesure de CH. Continuez l'exercice. Je vous invite à peser sur pause et essayer de la découvrir par vous-même, la relation métrique. On va maintenant comparer les grands côtés. Le grand côté, c'est BC et le grand côté, c'est AC. Donc, égale mesure de BC sur mesure de AC. Et finalement, on va prendre les restants. Le moyen côté, c'est CH et le moyen côté, c'est AH. Donc, mesure de CH sur mesure de AH. Elle est où la relation métrique cachée? La relation métrique cachée, elle va être là où on va avoir deux termes qui vont être les mêmes. Ici, j'ai CH et ici, j'ai CH. Donc, on va prendre ça ici. Et on va écrire que la mesure de CH au carré, donc lui fois lui, est égale à la mesure de BH multiplié par la mesure de AH. Comme ça. Alors, si on retourne avec les lettres, la mesure de CH, c'est H. Donc, on va écrire H au carré est égal à BH, donc M, et AH, N. Effectivement, on a H2 égale MN. Je ne sais pas pourquoi Ah oui. En fait, dans mes notes de cours, lui, j'aurais dû l'écrire là, lui, j'aurais dû l'écrire là, puis lui, j'aurais dû l'écrire là. Et ici, la même chose, mais sans couleur. Mais c'est vraiment pas grave. Je n'ai pas de stress avec ça. Donc, H2 égale MN, A2 égale MC. Puis de façon similaire, on va trouver B2 égale NC. Et là, les phrases sont pas belles. La phrase, là, c'est l'énoncé numéro... Allons-y avec l'énoncé numéro 28. J'ai peur... en fait, je vais tout simplement aller dans les véritables notes de cours et vous expliquer comment ça fonctionne, cette phrase-là. Ici. Aïe aïe! Dans un triangle rectangle, ça va tout le monde? Oui. Dans un triangle rectangle, la mesure de chaque côté de l'angle droit. La mesure de chaque côté de l'angle droit. OK. Ça ici, c'est un côté de l'angle droit. Elle est la moyenne proportionnelle. Savez-vous ce que ça veut dire, ça, est la moyenne proportionnelle? BC ici, c'est la lettre A. OK? D'ailleurs, est-ce qu'on le voit ici? La lettre A ici, c'est le côté BC. La lettre A, elle est là deux fois. C'est ça, ça veut dire est moyenne proportionnelle. Ça veut dire que dans une proportion,
elle est là à deux endroits qui se rejoignent par une diagonale. Autrement dit, A fois A est égal à B, est égal à M fois C. Donc, je ne me souviens pas c'est quel, PH, ici c'est M, ici c'est C. Donc, lorsqu'on a une proportion, et qu'on a la même lettre, la même mesure qui est là deux fois dans la proportion, dans une diagonale, on a le droit d'écrire que c'est la moyenne proportionnelle. La moyenne proportionnelle de qui? De la mesure de sa projection, donc M, et de l'hypoténuse entière, la lettre C. C'est pas une phrase facile à comprendre. Je vous invite à prendre ça relax et à la lire et à la relire. Et c'est le même principe ici. La lettre B, ça c'est la lettre B, elle est moyenne proportionnelle avec qui? AH, qui est donc la lettre N, et ici la lettre C. Donc B2 égale NC. Dernier commentaire. Ici, c'est la lettre H. Et la lettre H, elle est encore deux fois dans la proportion. Elle est moyenne proportionnelle entre BH, qui est la lettre M, et ici la lettre N. C'était pas évident, mais c'est comme ça. Alors, pour résumer, vous allez remplir le beau petit tableau qui est à la page suivante. Et c'est tout. Ce sont les 8 relations métriques dont j'ai parlé aujourd'hui avec vous. Les plus difficiles, évidemment, ce sont celles-là ici. Moi, j'insiste sur une dernière chose. À part elle, vous avez toujours 3 lettres. HMA, MNC, AMN. Et devinez quoi? Lorsque vous en connaissez deux des lettres, bien, vous pouvez connaître la troisième. Alors, tout ça pour vous dire que lorsque tu as deux informations, parmi les 6 mesures dont j'ai parlé aujourd'hui, si tu as deux informations sur 6, ça devrait être OK. Tu devrais pouvoir trouver les 4 autres. Bonne chance!